Bienvenue au micro de Mina. Ici, on écoute, on partage et surtout, on se questionne. Chaque épisode, des invités viendront nous raconter leurs histoires, leurs galères et leurs victoires. Parce que qui n'a pas une petite anecdote qui fait sourire ou pleurer en réserve? Tout ça en français ou en anglais ou peut-être dans une autre langue, selon l'envie du jour. On parlera de dépendance, de burn-out, d'addiction, de deuil, mais aussi d'éveil et d'acceptation. Des sujets qui décoiffent, qui bousculent et qui, on l'espère, vous feront réfléchir ou au moins vous donneront juste une bonne excuse pour procrastiner un peu plus longtemps. Un nouvel épisode tous les 15 jours, alors installe-toi, mets tes écouteurs et bienvenue au micro de Mina. Et bienvenue enfin au premier épisode du podcast au micro de Mina. Avant toute chose, j'espère que vous allez bien et je sais que beaucoup d'entre vous se posent la question, mais qui est le ou la première invitée de mon podcast? Et je pense que vous allez être surpris de savoir qui est cette personne. Mais avant toute chose, je voulais vous remercier de me soutenir dans ce nouveau projet qui, je l'espère, va faire des cartons au box-office. Et je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour la première invitée de ce podcast, nulle autre que moi-même. Et oui, effectivement, je suis la première invitée de mon propre podcast. Je vais me poser des questions à moi-même et je vais les répondre ici même. Bien évidemment, je vais poser des questions à moi-même et je vais les répondre moi-même. Des questions pour apprendre à me connaître dans ce premier podcast. Mais ne vous inquiétez pas, le prochain épisode, ça sera vraiment des vrais invités et non pas moi-même. La première question logique que tout le monde devrait se poser, c'est qui es-tu? Et est-ce que tu pourrais te décrire en quelques mots et nous dire pourquoi tu es assise là avec ton micro dans les mains en train de nous raconter ta vie aujourd'hui? Alors oui, je sais, c'est pas tous les jours que vous voyez des podcasts, mais bien sûr, il y en a tous les jours, de partout, et sur tous les sujets que je vais traiter, sauf que moi, disons que c'est un peu particulier. Je me présente, je m'appelle Mina, j'ai 28 ans et j'ai toutes mes dents. On m'a arraché mes dents de sagesse il y a quelques années. Je sens encore la douleur parce que le dentiste ne m'avait pas anesthésiée. Je vous raconterai ça un jour, promis, juré, craché. J'ai 28 ans, j'ai toutes mes dents et je suis enseignante. Et si j'ai décidé aujourd'hui de faire ce podcast, c'est que pourquoi? Why not coconut? J'ai envie de vous dire, écoutez, sincèrement, il m'arrive des choses tous les jours. Donc c'est pour ça que si je devrais me décrire en quelques mots, je devrais dire que je suis toujours en train de rigoler fort, dire tout ce que tout le monde pense tout bas, être très friendly, très sociable. J'aime beaucoup découvrir de nouvelles choses. Je suis addict au café. Mais avant toute chose, j'aime bien partager mes galères comme mes petits bonheurs sur mes stories Instagram. C'est pour ça que j'ai décidé de me lancer sur Spotify et de me lancer dans un podcast. Parce que, spoiler alert, il m'arrive toujours des trucs chelous dans ma vie. Mais vraiment, littéralement, tous les jours, il m'arrive quelque chose. Mais bon, tant qu'à faire, je vis des choses bizarres. Autant les raconter à tout le monde, non? Parce que bon, voilà, j'ai envie de me dire, il y a toujours des choses intéressantes à raconter et à écouter quelque part. Alors, bienvenue dans mon monde, un peu foufou, mais toujours très sincère. La question suivante est qu'est-ce qui m'anime dans la vie? Alors, ce qui m'anime dans la vie, c'est bien évidemment le fait de vivre et d'avoir des fous rires, des belles rencontres, être entouré de ma famille, de mes amis et surtout le plaisir de donner un coup de main à certaines personnes, même si des fois j'en fais un peu trop et qu'on m'a rien demandé, mais ce n'est pas grave. Disons que selon mes amis, j'ai la main sur le cœur et parfois un peu trop parce qu'aider les autres, c'est mon sport préféré. Sachant que je ne suis pas du tout sportive, je pense que c'est le seul sport que je réalise à merveille. Mais alors Mina, quels sont les événements marquants qui t'ont façonné? Les événements marquants qui m'ont façonné, c'est une très très bonne question. Alors, façonné, je ne dirais pas façonné, je dirais plutôt quels sont les événements marquants qui m'ont changé. Alors, il y en a énormément, des événements dans mon adolescence, dans mon enfance, dans mon âge adulte. Toutes ces choses-là, tous ces événements-là m'ont marqué, mais je pense que je vais garder tous ces moments croustillants pour un prochain podcast, car je sens que vous allez apprécier les sujets. Mina, pourquoi tu as eu l'envie de créer ce podcast aujourd'hui? L'envie de créer ce podcast ne m'est pas venue du jour au lendemain, je vous rassure. Cette idée est en train de germer dans ma tête depuis très longtemps. J'ai toujours été passionnée du YouTube Game. Alors moi, j'ai été passionnée surtout du YouTube Game américain. Alors pas du tout les PewDiePie, les MrBeast, etc. C'est pas du tout mon délire. Et même le YouTube français, je regarde très peu de YouTubeurs et YouTubeuses français. Mais j'ai toujours été passionnée par le YouTube Game depuis très longtemps. Je faisais des fausses vidéos YouTube dans ma chambre, je m'en rappelle encore. Mais j'ai tout perdu parce que mon frère et ma soeur ont tout supprimé par erreur. Du coup, je n'ai plus les traces de ces moments épiques de ma vie. Mais j'ai eu envie de créer ce podcast tout simplement pour partager mes nombreuses expériences que mes amis peuvent voir sur mes stories Instagram. Et surtout pour que les gens puissent parler, puissent partager leurs expériences de vie de tous les jours, parce que c'est toujours intéressant de prendre un peu de tout le monde pour s'améliorer et pour avancer. Quels sont les sujets qui te touchent particulièrement et pourquoi?
Qu'espères-tu apporter à tes auditeurs? Tous les sujets me touchent particulièrement. Comme je vous ai dit dans mon intro, que ce soit les addictions, le deuil, les dépendances, le burn-out, l'éveil, l'acceptation, les expériences de vie, les expériences fun, le mariage, le divorce, toutes ces choses-là, je trouve que ce sont des expériences de vie que d'autres personnes vivent et qu'on aimerait bien avoir leur point de vue pour essayer de comprendre, pour essayer d'avancer, car des fois, je confirme, c'est très difficile d'avancer quand on a eu des mauvaises expériences dans sa vie. Et qu'est-ce que je pourrais apporter d'autre aux auditeurs que d'autres personnes ne pourront pas apporter? Alors, je ne suis pas là pour me lancer des fleurs ou quoi. Je pense que ma petite touche d'humour et mes invités assez particuliers vont pouvoir toucher tout le monde et apporter du bien à tout le monde. Et je l'espère, un moment de convivialité où nous passerons du temps à rigoler et à partager nos expériences. Et je l'espère, grâce à mon franc-parler, vous allez apprendre des choses sur la vie. Après, je ne dis pas que je suis la voix de la sagesse, mais je pourrais dire que mes expériences de vie et ceux de mes amis, de mes proches, etc., pourront peut-être vous apporter quelque chose d'autre. As-tu vécu des expériences en lien avec les sujets de ton podcast comme la dépendance, le burn-out, l'éveil, etc. Ou y a-t-il un moment décisif qui t'a poussé à t'intéresser particulièrement à tous ces sujets? Effectivement, j'ai toujours été intéressée par tous ces sujets-là parce que j'ai été touchée par des burn-out, des dépendances, toutes ces choses-là. J'ai vécu des expériences un peu compliquées dans ma vie, que ce soit sur l'harcèlement scolaire, l'harcèlement au travail, toutes ces choses-là. Et je pense que c'est important que je partage mes expériences. Non pas que j'ai vécu des choses que d'autres personnes n'ont pas vécues, mais des fois ça fait du bien de vider son sac et de partager ces choses-là avec les proches qu'on aime. Et je pense qu'il n'y a pas forcément un sujet en particulier ou un moment de ma vie qui m'a poussée à faire ce podcast-là. Mais disons qu'à chaque fois que je postais des choses qui m'arrivaient, mes amis me disaient, mais il faut vraiment que tu fasses une expérience YouTube, il faut vraiment que tu te lances dedans pour que tu nous racontes tes histoires ou que tu nous montres ton quotidien parce que ça a l'air vraiment hyper méga drôle et surtout ça a l'air hyper intéressant de savoir pourquoi il t'arrive tant de choses. Même moi, je ne sais pas. Pour moi, je pense qu'il est vraiment important de raconter ses expériences de vie parce que c'est important pour les autres personnes, comme je vous ai dit préalablement. Pourquoi je dis préalablement? Sérieusement, qui dit ce mot en 2025? Pourquoi penses-tu qu'il est important de raconter ses expériences? Je pense qu'il est important de raconter ses expériences parce que sincèrement, si on ne les raconte pas nos expériences, elles vont finir par moisir dans un coin de notre tête alors qu'elles pourraient servir à quelqu'un d'autre. Et puis bon, soyons honnêtes entre vous et moi, parfois nos galères font de sacrées bonnes histoires, surtout les miennes. Alors autant rentabiliser nos moments de down et les raconter aux autres, non, c'est plus intéressant et surtout c'est plus fun. Et je pense que certaines expériences de mes amis vont vachement vous intéresser. Et on touche à la fin de ce podcast, alors il reste encore quelques questions, je vous rassure. Ne me jetez pas la première pierre que vous trouvez sur votre chemin, s'il vous plaît. Oui, je sais que ce premier podcast est assez court, mais c'est fait exprès parce que le prochain podcast, les invités avec qui je serai vont beaucoup parler. Alors je ne veux pas vous bombarder d'informations dès le premier jour et je n'ai pas envie de vous raconter toutes mes expériences et tout ce que j'ai vécu dès le premier épisode parce que sinon il n'y aura plus rien à dire pour les autres épisodes, voyons. À quoi ressemblera ce podcast? Vas-tu recevoir des invités, même si de ce qu'on a compris, tu vas vraiment en recevoir? Et quels sont exactement les sujets sur lesquels tu vas parler? Et comment aimerais-tu que tes auditeurs interagissent avec toi? C'est une excellente, ou je devrais dire des excellentes questions pour ce fin de podcast. Bravo Mina, merci, je sais. Alors, j'aimerais que ce podcast, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une vraie discussion entre amis ou avec des gens sérieux en fin de soirée, quand il reste plus personne, il reste que les gens proches. Vous savez, comme dans les mariages où tout le monde part à la fin et qu'on met les musiques intéressantes et on danse entre nous. J'aimerais que ça soit exactement comme ça, avec des rires, des pleurs, tout ce que vous voulez. Bon, on va essayer de pas trop pleurer pour éviter d'inonder toute la chambre, hein, ça serait bien. Mais surtout, on va parler de la vie, parce que c'est un podcast où on parle de la vie, de ses hauts, de ses bas, de ses coups de pied au moral, toutes ces choses-là, en prenant le micro et en racontant toutes ces choses. Alors oui, Mina, tu as complètement raison et je l'ai répété au moins 50 000 fois, je vais recevoir des invités et pas n'importe lesquels, comme je t'ai dit, des gens qui ont vécu des choses fortes, touchantes et j'espère parfois lourdes de conséquences, mais qui vont peut-être illuminer la chambre et illuminer ce moment-là. On va parler bien évidemment, et c'est triste à dire, mais de deuil, d'acceptation, de burn-out, de boulot, de famille, d'harcèlement, bref, tout ce que tu évites normalement au repas de famille, parce que sinon ça peut partir en vrille. Mais ici, on va parler sans tabou, avec sincérité, souvent avec une bonne dose d'autodérision, parce que pour ceux qui me connaissent, ils le savent que je suis comme ça. Et qu'est-ce que j'aimerais? Avec mes auditeurs, j'aimerais qu'on soit vraiment comme des amis. Des amis qui n'hésitent pas à m'écrire, à réagir et qui me disent « Eh, mais moi aussi j'ai vécu ça et moi aussi j'aimerais venir à ton podcast pour pouvoir en parler, mais bien sûr en étant anonyme. Ah, t'as oublié de parler de ça ?» Des gens relous au travail. Bon, ça malheureusement on va devoir en parler parce qu'il y en a pas mal. J'aimerais que les gens commentent mes vidéos, commentent mes podcasts, commentent mes posts sur Instagram parce que j'ai envie que ce soit leur voix, ma voix, mais c'est aussi quelque chose qu'on aura tous vécu ou pas.
et qui pourra nous aider à grandir. Et promis, ici, personne ne vous jugera, sauf peut-être si tu mets du ketchup dans les pâtes. Oui, sacrilège. Alors je le faisais avant, mais je vous rassure que je ne le fais plus du tout. Et sur ces belles notes, je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce premier épisode de mon podcast au micro de Mina, et je vous retrouve dans 15 jours avec les premiers vrais invités qui risquent de vous faire bien rire. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve sur mon Instagram, sur ma chaîne YouTube et sur Spotify dans 15 jours. Bye!